Aujourd'hui, Franck et moi-même allons vous présenter quelques astuces de mécanique et de préparation moto. Pour ça, nous avons une Kawasaki Z900 RS, une moto moderne qui rend hommage à un modèle phare des années 70. Franck s'est mis en tête de la désosser pour en faire une néo-rétro à la sauce Highside. Salut Francky, ça va? Et toi, Boulet, ça va? Bah toujours moi, tu sais. Je suis là, je suis content, je vais apprendre des choses. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu remarques rien? Nouveau jean. Ah, c'est un dentier. T'as eu rencard avec la maman à Bozo, toi, non? Qu'est-ce qu'il y a? La couleur du cadre, là. Ah ouais, tu l'as fait peindre. Bras oscillants, cadre, la même couleur que l'été de fourche. D'accord. Aujourd'hui, on remet le moteur dans le cadre et on va le mettre en eau et en huile. La remettre en eau. Radiateur, Ah. circuit d'eau. Ah oui, Voilà, d'accord. circuit Je d'eau. croyais que tu voulais la mettre dans l'eau. C'est une bonne mutuelle? Ouais, le Christ rédempteur. L'opération du jour consiste à installer le moteur dans le cadre, puis optimiser son refroidissement et sa lubrification. Le moteur, on le prend, on le met là, dac? C'est nous deux? Fais un effort dans ta vie, là. 1, 2, 3, hop. Voilà, regarde. C'était compliqué, ça. On va donc mettre l'axe du haut, l'axe du bas. Ça tient là-dessus, là? Non, mais t'as d'autres ancrages. L'ancrage du haut, celui-là. Non, non, mais ça va, il s'est rien passé. Mais non, mais il s'est rien passé. Cet ancrage-là, moteur, il vient là. Vas-y, on le met droit. Voilà. Ok. Maintenant, est-ce que tu vas te sentir de le monter là? 1, 2, 3. On essaye. Attends. 1, 2, 3. Tu lèves pas. Tu lèves pas, putain. Attends, je vais le perdre. T'es à 12 km du truc, là. Bon, pose-le, t'es pas doué, t'es pas doué. Qu'est-ce que je te dise? Un moteur de ce genre pèse environ 80 kg. Franck a beau jouer les gros bras, il faudrait être au moins 3 pour le manipuler. L'autre, il a rien dans le sac. Allez. 2 jours plus tard. Tu me fais Une fois que le moteur est aligné dans le cadre, il faut glisser un axe pour le maintenir en place. T'as pas de jus, mec. Mais c'est pas ça, c'est putain, ça coupe de Faut partout. arrêter les loukoums, hein. Faut te mettre au haricot vert. Hein. Terminer la mise en place du 4 cylindres en vissant les autres axes moteurs, ainsi que les différents supports. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est bien ce que tu fais là, dis donc. On y est là ou tu... Ça y est. Ah putain, me le dis peux pas, lâcher. là. Il ne reste plus qu'à serrer toutes ces vis au couple prescrit par le constructeur. Oh. Le manuel d'atelier vous donnera la force exacte à laquelle il faut serrer les vis les plus importantes sur votre moto. Il faut ça et une clé dynamométrique. Voilà, maintenant regarde à combien t'as serré, elle te le dit. 47. C'est pas trop fort, alors que c'était 46. Donc Ça tu fait- desserres et tu recommences. C'est celui-là à 30? C'est 61 celui-là. Il n'y a pas de 61. Oh, mais tu te fous de ma gueule. 60 si tu veux, c'est 61, c'est pareil. C'est qui a 30 alors? En haut, 12, 14. On va revérifier après tout ça. Ah, parce que- ça. Pensez à contrôler une dernière fois le serrage de chaque écrou avant de passer à la suite. Donc, Boulet, on a remis le moteur dans le cadre. Tu vois les deux bouts de tuyaux qui sortent là? Ça va à un truc comme ça s'appelle un radiateur, ça. Ça, c'est l'origine. Et ça, c'en est un deuxième, d'accord? On va pas mettre les deux, hein, si je te vois arriver, toi. Celui-là est plus grand, Ok. pour te faire voir la différence. Le nid d'abeille est plus grand, donc il y a plus d'eau dedans. Pourquoi il est creusé comme ça, celui-là? Ah bah là, en faisant ça, il est moins large, mais on a plus de surface. D'accord. Question Donc on refroidit mieux. On l'a modifié au niveau des ancrages. On a gardé le ventilo et on va pouvoir l'installer sur la moto pour avoir un meilleur refroidissement. Ok. Bon bah écoute, il y a juste il y a deux vis, une vis là, on enquille. On y Non, va. t'enflamme pas, on va faire tuning. 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 Avant d'installer notre nouveau radiateur, Franck veut que l'on y installe une grille de protection contre les projections, qui apportera en prime un look plus racing. Tu vas me tailler une grille là-dedans, aux bonnes mesures. Hein. Tu me fais un patron avant. D'abord, on commence par découper le gabarit de la zone de refroidissement dans du carton. Moi, ça me fait mal au ventre hein, de te voir avec ton bras gauche là. Sans déconner, hein, ça me. T'as jamais vu de gaucher? Ah ben ça me. Bah si, mais toi particulièrement, ça me fait bizarre. Ce gabarit sert de modèle pour la grille inox. On en trouve de différentes tailles dans des magasins de bricolage au rayon matériaux. À l'aide d'une cisaille à tôle, on découpe à la bonne forme. Elle a fini? Oui, regarde, nickel. Regarde ça. Ça rentre comme... Pas d'un moment. Ça rentre. Notre plaque est prête à être posée. Mais avant ça, on va lui ajouter une petite touche personnelle. J'ai fait un petit pochoir au logo de l'émission, tu vois. Pas mal. Hein? T'as fait ça tout seul? Non, je me suis fait aider. J'ai appelé un ami.
Donc on va peindre ça sur la grille, on va remettre la grille et après je vais te faire voir comment on fait tenir la grille sur le radiateur. Eh putain, tu le fais exprès là, Bader. Tu sais que le dessin il monte jusque là. Non mais je suis d'accord, mais ça pue. Ah c'est bon, c'est bon. Attends, comme Non non mais c'est bon, je m'en fous. Ah non, là non. Non vraiment. Voilà, c'est très bien là. Il faut remettre là, la roue avant, elle est pas. Non non, bah tiens, regarde où est la roue avant. Il ne reste plus qu'à fixer cette grille. Pour ça, nous utilisons du fil à freiner, qu'on passe délicatement entre les ailettes du radiateur. Puis, on torsade ce fil à l'aide d'une pince à freiner. Attention, les ailettes du radiateur sont très fragiles. Procédez avec douceur. C'est bizarre, hein. Quand je mets une vis tout seul, ça va très bien. Dès que t'es en face moi, je me disais ça la va même plus. chose. Non, c'est incroyable. C'est ouf ça. Hein. Ouais. Fixez le radiateur avec ses vis et enfin, connectez les durites d'eau. T'es le peintre, j'imagine? Oui, c'est ça. Donc c'est toi qui as fait le cadre et le bras oscillant? C'est ça. Et vraiment, tu fais même les soudures à la main, non? On ponce tout à la main. Ouais. Mais comment t'arrives au détail Bah, tu te fais les doigts. Et donc là, tu nous as ramené donc les carters, Les qui vont carters, avec. ouais, qui vont avec pour être à peu près assortis au niveau de la teinte. C'est pas les mêmes. Oui, je sais. C'est normal? Oui, ça c'est le Z900 de Roadster. Pour donner au moteur un look plus agressif, Franck a remplacé les carters moteurs de la Z900 RS par ceux de la Z900, un roadster plus sportif de la gamme Kawasaki. Et donc en fait, c'est exactement la même peinture que les carénages, il n'y a rien de spécial. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas un traitement genre anti-corrosion ou je sais pas Non, quoi. non, c'est comme le capot de ta voiture, ça tient aussi bien. La D'accord. préparation, c'est le plus important, c'est la préparation. C'est de bien dégraisser ton support. D'accord. Donc là, en fait, ça vient, ça se monte en lieu et place de l'origine, Oui. à peu près. Pas Et- normalement. Tu envoies la facture à lui là. Oui, bien sûr. Il n'y a plus qu'à le mettre en place en faisant attention aux joints et en serrant au bon couple ou à la main. Contact plus un quart de tour. T'as rien à faire là? Bah, j'ai fini. Va me chercher le platon inox avec le filtre à huile là, je vais te faire voir un truc cool là. Et surtout, avant de remettre de l'huile, Franck a encore un gadget à installer. Regarde, celui-là. Tu vas le nettoyer. Donc tu l'as à vie celui-là. C'est pas un filtre papier, c'est une crépine. C'est-à-dire que l'huile, et ça filtre à 16 microns ça. D'accord? Ah ouais. Tu dis ah ouais mais j'ai l'impression que Si, c'est ça très te passe clair. au-dessus. Ah hein. non, 16 microns, c'est Ok. impressionnant. Ok. Donc là, on n'a pas l'effet pompe à vélo d'un filtre à huile papier. Pompe à vélo. L'effet pompe à vélo, quand tu pompes, Oui. tu fais chauffer l'air. Oui. Ok, donc ton air, il est comprimé et on a du mal à le faire sortir. Et ben le C'est ça. liquide, c'est la même chose, c'est l'hydraulique, c'est la même chose. Ce que Franck veut dire, c'est qu'un filtre à huile traditionnel a tendance à chauffer légèrement l'huile en la filtrant. Ce type de filtre réutilisable maintient une pression plus stable, ne comprime pas l'huile en la filtrant et réduit sa température d'environ 8 degrés. Ce qui réduit aussi la température du moteur. Et on va lui mettre ça, celle-là. Un jour, j'ai vu un documentaire sur l'Égypte, il était plus court. Ah, je t'emmerde. T'aurais pu me dire qu'il y en avait encore. Ah bah c'est en fabrique. J'aime bien. Bon bah voilà, on a remis le moteur dans le cadre, on a mis un radiateur de course et un petit filtre à huile qui brille. C'est sympa, c'est joli. Ça va? Bah non, ça va pas, regarde, ça va là? Ça va, un petit coup de dissolvant et ça part. Ah, c'est un garage, hein, t'es pas chez l'esthéticienne là. Il est ouf lui, regarde ça.